Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais parler aujourd'hui de mes favoris équestres en ce moment, puis même de tous les temps je pense. Donc c'est du matériel que j'ai depuis plus ou moins longtemps. Donc j'ai séparé cette vidéo en différentes catégories. Donc une catégorie sécurité, vous vous doutez bien ce que je vais mettre dedans. Donc c'est des choses qui sont hyper importantes et je pense qu'il faut mettre le prix quand on peut. Donc j'ai une catégorie habillement, donc pour s'habiller accessoirement. J'ai fait une catégorie transport, entre gros guillemets transport, c'est plus ce qui concerne le cavalier plutôt que le cheval. Donc j'ai fait après une catégorie tapis parce que bon, j'en ai pas énormément, j'en ai trois et je pense que je crois que vous avez dû en voir deux sur les trois sur ma chaîne et sur Instagram. Donc déjà on va commencer par les hauts. Donc je voulais vous présenter ce polo qui est le polo que je portais pour le concours début juillet. Donc c'est un polo qui vient du cadre noir Saumur. Je vous mettrai des petits close-up, mais il est super joli, il est gris clair comme ça avec des petits détails blancs sur le col et sur les manches. Je vous ferai des close-up, je vous montrerai juste après. Donc c'est un polo qui est super sympa, que je porte aussi bien pour aller à cheval l'été, c'est pratique parce qu'il est clair. Et que je le mets aussi donc des fois pour aller en ville. Il est vraiment super cool et il se prête bien aussi pour sortir. Donc maintenant on va passer au pantalon. Je vais vous présenter un premier pantalon. Donc c'est ce pantalon, c'est un pantalon Equitème. Voilà. Il est bleu marine avec des petits détails argentés comme ça sur les poches. Il a des petits grips comme ça au niveau des genoux. Alors, il est super confortable, je crois qu'il est un peu déperlant. Il se ferme par un bouton comme ça, un glissoire. Voilà, il a deux poches quand même à l'avant comme ça. On peut rentrer mon téléphone, enfin ça passe à peu près. Par contre, voilà, le seul point négatif, je vous le remontrerai sur les close-up, mais en fait c'est cette couture-là. Là, voilà, c'est cette couture-là en fait qui arrive sur les genoux. Et après, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont ce modèle-là de pantalon, mais moi je trouve que personnellement, ça me gêne et enfin pas que ça me fasse mal, mais ça me gêne dans mes mouvements. Et j'aurais bien aimé vous présenter un deuxième pantalon qui est mon pantalon versatile Equestrian Bordeaux, que vous avez déjà dû voir sur des photos sur Instagram. Ou même, je crois, ouais, sur la vidéo du stage de terrain varié, sur les photos que j'ai postées, que j'ai mises dans la vidéo, c'est le pantalon Bordeaux. Mais voilà, malheureusement, je ne l'ai pas sur moi maintenant parce que il y a une couture qui a lâché au niveau de l'entrejambe. Du coup, je l'ai renvoyé à la marque et puis le temps qu'ils le renvoient à leur couturière pour réparer la couture. Du coup, là, je ne l'ai pas sur moi. Je vous mettrai des images par là ou par là. Niveau veste, je voulais vous présenter cette veste-là qui est une veste de concours de la marque Anki. Là, ça ne rend pas très bien avec la lumière. Là, je vous mettrai aussi des close-up. C'est une veste qui est bleu marine mais qui rend vachement noir à l'image. Ça doit faire depuis 6 ans que je l'ai, ouais, je crois depuis 2015. Elle n'a pas bougé, elle est en super état. Par contre, ouais, elle tient un petit peu chaud, mais
Honnêtement, enfin pour l'hiver ou la mi-saison, elle est vraiment chouette. Elle est un peu imperméable, déperlante. Enfin, pas déperlante, mais elle est un peu imperméable. Du coup, pour quand il pleut, c'est parfait. Je la mets aussi pour aller en ville. Voire même d'ailleurs, je crois même plus en ville que pour aller au cheval. Et aussi, je voulais vous présenter un dernier produit habillement. Donc, c'est une ceinture comme ça. C'est la marque de Kramer. Donc voilà, c'est une ceinture qui est un peu en tissu comme ça, qui est un peu extensible, que j'aime trop, avec un petit bout d'empiècement là en cuir ici, et au bout là aussi en cuir. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de mes favoris équestres. Donc on va commencer par l'élément pour moi le plus important de ces équipements là, c'est la bombe. Voilà, donc voilà, c'est une bombe Choplin. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Donc je sais absolument pas le nom du modèle, mais c'est du tout doux là, comme je sais plus la marque. Mais c'est tout doux là avec un motif un peu croco. Je sais pas ce qu'elle cherche dans mon sac à bombe là, mais ça a l'air d'intéressant. Je crois que ça doit être les friandises. Donc ma bombe Choplin, donc moi que je trouve hyper confortable, hyper jolie. Ça va être sympa pour la suite. On va faire comme on peut. Deuxième élément de sécurité, on va dire important. Donc, il s'agit de mon gilet airbag. Donc c'est un gilet Segura. Je vous mettrai des close-up tout à l'heure parce que là ça risque d'être un peu compliqué. Mais voilà, il est assez imposant comme ça, assez gros. Par rapport à d'autres gilets comme le Iter ou même je crois le Sparks, il est aussi pas sur la même forme. Mais en fait, un élément que moi je trouve intéressant, c'est que là, il a une coque en dur comme les dorsales, enfin comme les gilets dorsales. Sauf que bah, du coup, c'est aussi intégré. Et bon, si l'airbag se déclenche pas, comme ça, j'ai toujours éventuellement une protection en plus. Ou si un jour je le branche pas parce que j'ai oublié le câble ou voilà. C'est super sympa. Et puis en plus, je crois qu'il était même moins cher que tous les autres airbags bah, qu'il y avait. Moi, quand je l'ai acheté, c'était le moins cher. Et puis, bah, moi, je trouve qu'il protège bien. Enfin, certes, il donne peut-être plus chaud que d'autres gilets, mais au moins, je suis protégée, quoi. Après, dernier élément du cavalier et pas des moindres qui m'a sauvé les genoux, plus ou moins. Ce sont mes étriers, donc ce sont les Compositi Eol Soft. Donc là qui n'ont pas les petits picots en métal comme les Pro ont. Ce sont des étriers moi que j'apprécie pour leur confort. Ils sont très légers aussi, puis par contre ils sont un peu gros comme ils font la taille de ma tête. Mais ouais, ils sont assez imposants quand même sur la selle, mais moi voilà, ça me dérange pas. Puis je les ai pas pour vraiment leur taille ou quoi, c'est juste pour le confort. Parce que bah, je pense que tous les cavaliers de club sont passés par là, ou même des cavaliers actuellement. Enfin, les étriers en métal, c'est bien sympa 2 minutes. Mais les étriers comme ça, moi je trouve que c'est vachement plus confortable, c'est beaucoup mieux. Puis moi je les trouve quand même plutôt jolis ceux-là. Troisième élément dont je vais vous parler, enfin troisième et quatrième élément, donc les qui sont un peu plus bon, cheval, mais ça reste quand même cavalier. Donc ce sont deux tapis que j'aime énormément, je pense que vous avez déjà dû les voir en vidéo. Donc déjà mon tapis bleu comme ça, qui est mouillé parce que ma chaîne s'est allongée dessus, elle était mouillée, donc voilà. Et là il est un peu mouillé là, je sais pas si... Non, ouais. Donc c'est un tapis bleu de la marque Equitem, donc là qui est brodé à mon prénom là en blanc.
Ça c'était le premier tapis que j'ai eu, il a une valeur sentimentale et c'est vraiment un tapis, enfin, il tient très bien la route, il est absolument pas abîmé. Enfin ouais, à part au passage de sangle, il est un peu râpé bon, de ce côté-là. Voilà, on voit un petit peu la mousse en dessous, mais sinon voilà, par ça il est en super état. Il passe très bien en machine, les coutures se sont absolument pas défaites. Voilà, enfin il est vraiment en super état, il est super joli. Après, bon, du bleu comme ça, c'est pas très original, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'adore le bleu, ça me dérange pas. Et donc, mon deuxième tapis, donc c'est celui-là que j'avais pour le concours. Du coup, bah, si le 3 juillet, je pense que vous l'avez vu, c'est mon tapis RG comme ça. Il est aussi super génial. Après, bon, le seul défaut, c'est que sur certaines salles au club, en fait, il recule vachement. Bah, je pense que vous avez dû le voir aussi, vous avez dû remarquer sur Stella. Il avait vachement reculé entre le début et la fin du tour en CSO. Et je pense, je sais pas, ça doit être l'amortisseur parce qu'il y a une fois où je l'avais monté et elle avait pas son amortisseur et le tapis a pas bougé du tout. Donc je pense que quand il est sous les amortisseurs, il doit vachement plus bouger que quand il est juste entre le cheval et la selle. Parce que ouais, sur une autre jument que j'avais monté au club, il bougeait pas, mais sinon. Et puis il manque aussi les papillons, enfin les petites oreilles pour accrocher, je sais plus comment ça s'appelle. Gallo 5 et c'est même pas foutu de se rappeler des parties de la selle et du tapis. Ça va pas, faut que je révise mes galops moi. Donc maintenant on va passer à la prochaine catégorie, donc la catégorie, je crois que je l'appelais transport, mais on va plutôt l'appeler bagagerie. Donc je vais vous montrer un peu comme ça, c'est mon sac Exa. Je vous ferai des close-up après pour vous montrer un petit peu aussi. Je vous ferai peut-être une vidéo de mon aménagement si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est un sac Exa. J'en avais eu un autre avant. Je sais plus s'il était plus petit ou pas. Mais en tout cas, il est super pratique dedans. J'ai une boîte. J'ai, vous savez, les caisses, les porte-brosses là qu'on porte et qu'on met dans les caisses de ponçage normalement. J'en ai une grosse comme ça où je mets dedans toutes mes brosses. Là j'ai un démêlant, je mets mon licol, mes étriers, je mets un tapis, mon gilet airbag. Après j'ai une poche où je mets les bottines. Et dans l'autre poche j'ai un sac pour mettre les masques. J'ai mes protège boulets. Après j'ai aussi des produits que je mets à côté et des friandises quand je les mets pas dans mon sac à bombe. Et franchement c'est un sac qui est super pratique et puis même pour le porter, je vais vous montrer là. Déjà il y a ça pour porter si on veut porter à la main, puis on peut penser une cravache là-dedans. Moi c'est ce que je fais quand j'ai une cravache. Mais, là j'ai perdu la mienne. Bon on va finir comme ça avec moins de lumière. Et puis il y a cette anse là avec ça qui a l'air de briller un peu dans la nuit. Pour si on veut le mettre sur l'épaule, et c'est super sympa. Après ça manque un petit peu de rembourrage et quand c'est lourd ça fait vite mal. Mais sinon moi je le trouve super pratique, on peut mettre plein de choses dedans. Puis je pense qu'il y a vraiment une multitude de façons de le ranger. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Donc si vous voulez une vidéo sur le rangement de mon sac de manière un peu plus précise, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou même si après peut-être une vidéo sur toutes mes affaires. Après je suis pas trop fan de ce genre de vidéo, mais si ça peut intéresser que je montre un peu mes affaires, je peux en faire une, voilà. Oula, pourquoi je suis floue? Okay. Bref, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne fin d'été. Salut!